Coucou les girls, bienvenue dans Nocturne. Alors, je tenais, avant de faire ce podcast, à m'excuser parce que j'ai un mois de retard concernant ce podcast que je vous avais promis dans les sondages sur Instagram. J'ai une petite excuse par rapport à ça, c'est que j'ai eu une période d'un mois de partiel, donc je pouvais pas faire ce podcast parce que vraiment j'avais envie de prendre le temps de le faire. De noter, de prendre quelques notes, de noter. Vraiment pour moi c'est un petit travail. Donc voilà, j'avais envie de prendre ce temps-là et j'espère qu'il vous plaira. Donc ce podcast c'est sur apprendre à se suivre soi-même. Donc c'est le podcast que vous avez choisi sur le sondage Instagram, vous avez été plus de la moitié. Donc voilà, donc j'ai pris quelques notes sur une fiche pour mieux vous expliquer, que ce soit un peu plus construit dans ma façon de parler. J'ai noté 10 points qui pour moi sont essentiels pour apprendre à se suffire à soi-même. Et voilà, du coup on va commencer le podcast. Donc si à un moment donné juste vous avez l'impression que je lis des phrases et que c'est répété, c'est normal, c'est parce que je lis des phrases et que c'est répété. Parce que j'ai noté du coup sur ma fiche des fois certaines phrases qui étaient pour moi vraiment très pertinentes à vous dire. Bref, je fais que parler, donc commençons du coup à apprendre à se suffire à soi-même. Alors, donc pour moi, il y a un moment dans la vie où on va réaliser que la personne que l'on écoute le moins, c'est soi-même. Et on peut passer par exemple des années à s'adapter aux autres, à écouter les conseils des autres, suivre les tendances, à vouloir être validé par les autres, valider aux normes, on va dire se plier aux normes de la société et à essayer à tout prix de rentrer dans des cases par exemple la peur du jugement en fait. Mais il y a un jour où, et heureusement, quelque chose va se réveiller en nous et on va avoir envie de se suivre soi-même. Donc devenir vraiment sa propre voix intérieure et celle qu'on a souvent étouffée, même sans rendre compte finalement, pendant des années. Donc aujourd'hui j'aimerais vraiment vous emmener dans un espèce de voyage intérieur, si je peux appeler ça comme ça, une exploration de ce que signifie vraiment se suivre à soi-même. Donc par là, je suis désolée, je suis un peu fatiguée ce soir, mais je vais essayer vraiment de me concentrer pour bien vous expliquer. Donc, l'exploration en fait que je veux vous faire suivre, on va dire dans mon podcast, se suivre à soi-même, je vais essayer de m'appuyer beaucoup sur la psychologie du développement et sur ce que je sais en tout cas sur le fonctionnement humain. Donc voilà, il y a des moments, je me suis un peu renseignée, donc je vais essayer de vraiment vous parler des choses qui sont véridiques, on va dire. Je vais pas vous dire des choses fausses. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Euh, donc, donc, en m'appuyant sur la psychologie du développement, on va dire c'est la construction de l'identité, donc de la manière dont on apprend à se faire confiance. Parce qu'on va dire apprendre à se suivre, c'est un véritable processus, une connaissance intime de soi qui demande pour moi énormément de patience, de la douceur et un vrai engagement envers sa propre vie. Donc on va commencer par le premier point que j'ai écrit, comprendre ce que veut dire se suivre à soi-même. J'ai vraiment juste écrit par contre les titres des points, voilà. Donc se suivre à soi-même, pour moi c'est pas simplement faire ce qu'on veut. C'est vraiment, par exemple, c'est pas être impulsif, se dire oui, aujourd'hui, voilà, je vais aller dépenser 200 € dans un magasin. Non, non, c'est pas ça. C'est par exemple, c'est vraiment se laisser guider. C'est pas uniquement se laisser guider par ses émotions du moment, c'est vraiment se laisser guider par ce qu'on ressent et que ce soit bien réfléchi. C'est reconnaître vraiment, comment expliquer, que tu es la seule personne à vivre dans ton corps, dans ta tête et dans ton histoire. Parce que vraiment, c'est toi le personnage. Le personnage. D'accord. Oh oui, Lilou, c'est très français. Le personnage principal de ta vie. Et voilà. Il faut savoir que la décision la plus importante que tu prendras, ça sera toujours vraiment la manière
dont tu choisis de te traiter. Par exemple, tu vas pas être d'accord avec quelque chose qu'un de tes proches... imaginons, je sais pas, t'as mal à la tête et il y a une copine qui te dit oui, viens, j'ai absolument envie de faire la fête ce soir, etc. Et tu vas lui dire oui pour lui faire plaisir, mais c'est pas en accord avec toi parce que toi t'as vraiment mal à la tête et t'as envie de te reposer et de passer vraiment un moment avec toi-même. En fait, juste de te reposer, d'être au chaud chez toi tranquille et de prendre des médicaments, à regarder une série tranquille parce que t'as vraiment mal à la tête. Ben là, tu vois, parce que tu dis oui à cette copine-là pour lui faire plaisir, ben en fait, tu vas pas te traiter bien au final puisque t'as mal à la tête. En fait, faut que tu te reposes. Enfin voilà, petit aparté, petit exemple. Donc voilà. Par exemple, en psychologie du développement, on va parler beaucoup de l'agentivité. Alors, qu'est-ce que l'agentivité? C'est la capacité d'une personne à sentir qu'elle a du pouvoir sur sa vie, qu'elle peut être actrice de ses choix, c'est se suivre soi-même, c'est réapprendre à être l'auteur principal de ton histoire, et au lieu de laisser ton scénario être dicté par le regard des autres, la société, tes amis, ta famille, par la peur, par ton passé. C'est vraiment un acte intime, une responsabilité douce de t'écouter en fait vraiment, de tes besoins à toi. Alors ensuite, deuxième petit point, c'est retrouver la connexion de soi, avec soi, le retour à l'expérience intérieure. Donc pour moi, une grande partie du travail va se jouer, on va dire ici, c'est vraiment revenir à ton expérience intérieure. Donc parce que souvent en fait on a appris très tôt à se couper de ce que l'on ressent pour s'adapter à ce que les autres attendent de nous. Donc par exemple, je sais pas, ce que la société attend de nous, ce que ta famille attend de toi, ce que tes amis attendent de toi. Enfin voilà. Dans l'enfance, par exemple, l'être humain se construit à travers le regard de ses figures d'attachement. Donc, par exemple, ses parents. Voilà. On apprend, on va dire, ce qui mérite l'amour et ce qui le met en danger. Et parfois, pour être aimé, on apprend à s'oublier. Par exemple, c'est ce que je vous parlais un peu dans mon podcast sur la dépendance affective. Un enfant, il est obligé, il est obligé d'être aimé pour grandir en fait. Et par exemple, quand ses deux parents, euh, on va dire, lui apprennent à quémander cet amour-là pour avoir de l'amour, en fait, plus tard, en grandissant, cet enfant, en devenant un adulte, pour lui, en fait, ça va être normal et il va quémander, en fait, cet amour tout le temps aux autres et c'est pas normal. Et il va s'oublier, en fait, lui, ses propres désirs, ses propres besoins. Alors quand t'es enfant, tu t'en rends pas forcément compte, mais quand t'arrives dans la vie d'adulte, ça va être vraiment très compliqué après. Bref, c'était une petite aparté. Mais plus tard, du coup, en fait, cette habitude, elle va rester quoi. Et on va écouter les gens, la société, donc c'est un peu ce que je disais précédemment, quoi, finalement, les normes, et en fait, on va jamais écouter notre propre voix. Alors, se suivre soi-même commence par reprendre à se sentir, et là, j'ai pris des notes. J'ai fait plusieurs petits points qui pour moi sont importants. Donc je répète ma phrase. Alors se suivre à soi-même commence par apprendre à se sentir ce qui te fait du bien, ce qui te met mal à l'aise. Par exemple, j'ai un exemple tout bête. Quand t'es avec tes potes et d'un coup tu te sens mal à l'aise. Genre vraiment tu te sens vraiment pas à l'aise ou quoi. En fait, pars. Genre vraiment pars parce que c'est pas sain pour toi. Genre je sais que des fois il y a des gens qui traînent avec des personnes alors qu'elles se sentent mal à l'aise tout le temps avec ces personnes-là, mais parce qu'elles ont peur d'être seules. Sauf qu'en fait c'est pas grave d'être seule. Genre ne traîne pas avec des gens si tu te sens mal à l'aise. Faut pas du tout faire ça. Mais du coup faut apprendre à sentir aussi ce qui te fatigue, ce qui t'énergise, ce qui t'attire aussi naturellement, ce qui sonne faux quand tu le fais, et ce qui résonne vraiment profondément en toi avec par exemple ta façon de penser, tes principes et tes valeurs. En fait, tout ce que j'ai dit là, c'est des micro-sensations, des intuitions et des signaux de ton corps.
Faut savoir que ton corps, c'est avant ta tête, et ça a été prouvé en psychologie. Le corps, c'est un système de détection très fin qui enregistre les émotions et les réponses instinctives avant même que l'esprit conscient ne les traduit en mots. Alors, par exemple, moi, il faut savoir que avant, il y a quelques années, je sortais avec un garçon et vraiment, j'étais persuadée, dans ma tête, j'étais persuadée euh, que c'était le bon. Enfin, je m'en doutais au fond de moi que bon, c'était pas la bonne personne, mais dans ma tête, je me disais non, mais c'est le bon, arrête de te poser plein de questions, machin, etc. Et en fait, à chaque fois que j'étais avec ces personnes-là, j'étais malade, j'avais plein de boutons, je me sentais pas bien, j'avais des chutes de tension, etc. Mais en fait, mon corps m'envoyait des signaux déjà que j'étais pas bien avec ces personnes-là et que c'était vraiment pas la bonne personne. Parce que je vous assure que quand vous trouverez la bonne personne, euh, votre corps, votre peau se sentiront bien, votre peau elle sera bien, enfin vous tomberez pas malade, enfin bref, voilà. Donc écoutez vos intuitions. Ensuite, troisième point, la confiance en soi se construit et elle n'est pas innée. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens, par exemple, qui se disent waouh, mais elle a trop confiance en elle. Genre, je suis sûre que elle a confiance en elle depuis petite. Ou même, il y a des filles qui vont te dire oui, ou même des garçons, je sais pas. Oui, moi, depuis que je suis née, j'ai confiance en moi. Mais pas du tout, en fait. C'est si peut-être t'as confiance en toi depuis que t'es enfant, c'est tes parents, en fait, qui ont construit cette confiance en toi, en t'encourageant dans tout ce que tu fais, en te valorisant, en te disant tout le temps bah, c'est bien, continue comme ça, enfin bref. Mais en fait, je veux dire, une personne, elle n'est pas du tout avec une confiance intérieure solide, c'est pas possible. Genre en réalité, la confiance en soi, c'est vraiment un processus de développement et c'est pas du tout un cadeau du ciel, sinon, enfin tombé du ciel, sinon ça se serait, je pense. En psychologie du développement, montre qu'on apprend à se faire confiance en voyant que nos actions, en effet, que nos émotions sont prises au sérieux et que notre parole est entendue. Euh, Par exemple, un exemple, moi je vais faire, je sais pas, je vais donner une réunion avec une centaine de personnes et je vais leur dire voilà, moi je trouve, et c'est la vérité, que la couleur rouge, c'est la couleur de l'amour. Et il y a tout le monde dans cette salle, des centaines de personnes qui vont m'applaudir en me disant oui mais t'as raison, la couleur rouge c'est la couleur de l'amour, etc. Et vraiment, en fait, ça va faire monter, on va dire, ma confiance en moi parce que mes émotions, donc ce que je ressens sur la couleur rouge, ça a été pris au sérieux, ma parole, ça a été pris au sérieux et ma parole a été entendue. Bref, voilà, petit exemple pour que vous compreniez mieux. Donc voilà, si par exemple on n'a pas eu ça, c'est que c'est pas qu'on est cassé, c'est que juste on est en train de vraiment se reconstruire et c'est quelque chose par exemple qu'on n'a pas reçu quand on était petit. Et ça c'est possible de le changer à tout âge. Vraiment, c'est vraiment un travail qu'on peut faire sur soi à tout âge. Et se suivre, je dis bien le mot suivre soi-même, c'est poser les premiers blocs de confiance. Alors, qu'est-ce que j'entends par bloc de confiance? C'est par exemple, je m'écoute, je prends au sérieux ce que je ressens, je ne me trahis plus, j'avance à mon rythme. Alors, qu'est-ce que j'entends par je ne me trahis plus? C'est par exemple, je vais dire oui pour faire plaisir à des amis ou ma famille, alors que finalement, je veux pas du tout dire oui et mon choix est non. Euh, c'est ça ce que j'entends par je ne me trahis plus. Ensuite, petit à petit, cette cohérence va créer une sécurité intérieure, ce qu'on appelle en psychologie une base d'attachement interne. C'est comme si tu devenais en fait toi-même ton propre parent intérieur, celui qui veille sur toi, qui t'encourage, qui t'apaise. Parce qu'en fait, un enfant, il a besoin d'un pilier ou de deux piliers en fait dans sa vie, donc en l'occurrence ses parents, euh, pour euh, pour avancer, donc quelqu'un qui t'encourage, etc. et tout. Sauf qu'en étant adulte, en fait, un enfant a besoin de ça, sauf qu'un adulte n'a pas besoin de ça parce qu'il a conscience qu'il n'a pas besoin de ça. Un enfant, il n'a pas conscience et il n'aura jamais conscience puisque ça reste un enfant. Mais quand tu es adulte, voilà, tu peux essayer de déconstruire ce schéma-là
et vraiment du coup devenir ton propre parent intérieur et t'encourager, t'apaiser, veiller sur toi et être en accord tout le temps avec tes principes, tes valeurs et tes choix et sur ta façon de penser. Et c'est très important. Ensuite, quatrième point, apprendre à se distinguer, apprendre à distinguer sa voix de celle des autres. Donc une des plus grandes difficultés pour moi, pour se suivre soi-même, c'est que nos pensées ne viennent pas toutes de nous. Et je sais que c'est très 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 difficile parce que vous allez me dire, non mais Lilou, bien sûr que si, ça je sais que cette pensée-là elle vient de moi, cet avis ça vient de moi. Sauf qu'en fait, plus vous allez y réfléchir et plus vous allez vous dire, ah mais non, finalement c'est vrai que cette pensée-là ou cet avis-là, ben en fait à la base moi je pensais pas comme ça et c'est vraiment quelqu'un qui m'a convaincue. Par exemple, certaines pensées, elles viennent de notre éducation, de nos blessures, de la société, et même certaines viennent de nos peurs et pas de nos désirs. Alors, vous allez me dire, mais comment reconnaître ta voix, en fait, ta vraie voix, tes vraies pensées, enfin, ce qui t'appartient, quoi. Ben moi, je vais vous répondre à cette question. Je vais vous faire poser une question que j'ai notée. Je vais vous la lire et écouter attentivement ce que je vais dire. Est-ce que ce choix me rapproche de qui je veux devenir ou est-ce qu'il me protège de quelque chose? Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Pour moi, la peur et la protection te maintiennent dans ce que tu connais. Et en fait, pour moi, quand la peur et la protection te maintiennent dans ce que tu connais, ben en fait tu vas pas vraiment avancer, évoluer parce que tu vas avoir peur de prendre des choix et des décisions et tu vas préférer rester dans cette zone de confort. Quant à lui, en fait, le désir, il va t'ouvrir plusieurs portes sur ce que tu peux devenir et qui tu veux devenir aussi. Et le désir, ça va vraiment te pousser euh, à, par exemple, vaincre tes peurs. Donc quelque part, c'est se suivre soi-même. C'est aussi choisir le désir en fait plutôt que la peur. Et vraiment, faut essayer de le choisir dès que c'est possible. Choisissez-le. Ensuite, cinquième point, c'est l'écoute active de soi. Donc c'est une discipline quotidienne. Donc pour apprendre à se suivre soi-même et à se suffire, pour moi, il faut des petits rituels assez simples mais réguliers. Et par exemple, ça peut être un journal quotidien, un moment seul le matin, noter ses émotions, ou par exemple même un moment de silence avant de prendre une décision bien réfléchie, faire des exercices de respiration au lieu de réagir sur le coup de l'impulsivité, ou par exemple se demander, enfin s'asseoir 5 minutes et se demander, bon, de quoi j'ai besoin maintenant et qu'est-ce que j'ai besoin réellement. Et tout ça en fait ça va être des petits gestes très simple, mais ça va faire toute la différence. Et dans la psychologie, la psychologie montre que l'identité se construit dans la cohérence et la répétition. Plus tu vas t'écouter, plus tu te connais, et plus tu te connais, et plus tu peux te suivre. Donc, et plus tu vas t'écouter, plus tu vas avoir aussi des pensées qui sont propres à toi-même. Sixième point, l'importance de se poser les limites, un acte d'amour. Alors, se suivre soi-même, ça implique parfois de décevoir les autres. Et là, je sais que vous allez me dire, oui, mais Lilou, c'est assez compliqué et tout, parce que j'ai pas envie de décevoir ma famille, j'ai pas envie de décevoir mes amis, machin, etc. Oui, mais c'est pas tes amis ou ta famille qui se retrouvent dans ton corps à te sentir mal parce que tu les écoutes au lieu de t'écouter toi. Et ça, vraiment, faut arrêter d'écouter les autres, que ce soit ta famille, tes amis, ton entourage, ou même la société, parce que tu veux faire bonne impression ou que t'as peur en fait de leur regard ou du jugement. Pas du tout. Genre vraiment fais les choses pour toi, si elles sont en accord avec toi, ta vision des choses, tes principes et tes valeurs, pardon. Donc pour beaucoup de gens, je sais que c'est la partie la plus difficile. Mais poser une limite, c'est pas dire non à tout le monde, c'est surtout en fait te dire oui à toi. C'est reconnaître que ton énergie est précieuse, que ton temps est limité, que ton bien-être n'est pas négociable. Et dans la psychologie du développement, on explique que l'on construit son identité en séparant le moi
du non-moi. Dire non, on va dire que c'est se protéger, et dire oui quand tu veux dire non, ben en fait, quelque part, c'est t'abandonner, abandonner la personne qui t'es, abandonner tes valeurs, tes principes, tes pensées, etc. Alors, apprendre à se suffire à soi-même, c'est vraiment quelque part en fait accepter que certaines personnes ne comprendront pas toujours tes choix, et c'est ok. Faut savoir que toi, en tant que personne, en tant qu'être humain, il n'y a qu'une seule personne sur Terre qui te ressemble, enfin c'est toi quoi. Il n'y aura jamais une personne à l'identique de toi-même. Genre c'est pas possible. Donc vraiment fais tes choix en fonction de toi. Ensuite, septième point, c'est la croissance personnelle. C'est comprendre que tu changes constamment. Je sais que ça peut être dur à accepter pour ton entourage, que ce soit ta famille, tes amis, même la société. Enfin, on va dire les normes de la société. Mais voilà, tu restes un être humain, et pour moi, un être humain, en fait, ça évolue en permanence. Faut savoir qu'il y a une chose essentielle, c'est que t'es pas en fait une personne fixe. Tu évolues, tu grandis et tu te transformes. Par exemple, le toi d'il y a un an, ça sera pas du tout le même du toi d'aujourd'hui. Et celui d'aujourd'hui ne sera plus celui d'après-demain. Tu vois ce que je veux dire? En psychologie, par exemple, en psychologie développementale, oui, je l'ai bien dit, excusez-moi, on parle du soi en mouvement. Alors, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est vraiment ton identité qui est dynamique, vivante. Donc, te suivre soi-même, c'est accepter que tu aies le droit de changer de vie et de t'adapter, de te réinventer autant de fois que tu veux, et de faire un pas dans une direction, puis d'en prendre un autre. En fait, si l'autre choix que tu as fait juste avant ne te convient pas. C'est vraiment se suivre, c'est rester fidèle à ce mouvement intérieur et pas une version figée de toi. Et c'est hyper important parce que si par exemple tu as peur de devenir la personne que tu as envie de devenir, parce que la personne que tu as envie de devenir est plus en accord avec tes principes et tes valeurs que ta personne actuelle, ben fonce en fait. Genre n'attends pas euh, la validation des autres pour devenir la personne que tu as envie d'être. Genre parce que tu vas jamais avancer ni évoluer dans ta vie si t'attends derrière les autres. Ensuite, huitième point, c'est le courage d'aller vers ses désirs profonds. Je sais que c'est assez dur, et moi-même j'ai encore un peu du mal, même à trouver mes désirs, on va dire, les plus profonds, ou ce qui me fait, on va dire, vibrer, si je peux appeler ça comme ça. Mais je sais que c'est difficile déjà de une, euh, de trouver vraiment ses passions, ce petit quelque chose qui te fait vibrer dans la vie, ce que tu as envie de faire, etc. Mais en plus de ça, une fois que tu l'as trouvé, il faut vraiment ce courage d'aller vers ça, en fait. Et en fait, derrière tout ce travail, il y a vraiment, on va dire, si je peux appeler ça comme ça, le cœur de ton être, donc c'est-à-dire tes désirs profonds. Je parle pas des désirs superficiels, influencés par la comparaison, l'apparence ou les attentes sociales. Je parle genre des vrais désirs, ceux qui te donnent de l'énergie, rien qu'en les imaginant. Genre par exemple, moi, exemple tout bête, euh, moi par exemple, vraiment, euh, ça me rend joyeuse rien qu'à l'idée de m'imaginer euh, d'ouvrir une galerie d'art, et que les gens se bousculent pour acheter mes toiles par exemple. Et ça me fait vibrer. Et ça, par exemple, c'est un de mes désirs les plus profonds. C'est pas genre en mode un désir superficiel en me disant ouais, il faut absolument vraiment que je m'achète ce nouveau pull là dans le magasin qui vient de sortir. Non, ça c'est vraiment juste un désir superficiel dont tu n'as sûrement pas besoin d'ailleurs. Euh, En fait, tu vas vraiment les reconnaître assez facilement pour moi, dans le sens où ce sont les envies en fait qui reviennent toujours, même quand tu veux les ignorer. Genre celles que tu ressens dans le ventre et pas dans la tête. C'est c'est vraiment celles que par exemple tu dis ouais non j'ai la flemme et tout de faire ça, mais tu sais que t'as quand même envie de le faire même si t'as la flemme. Ben ça par exemple c'est tes vraies envies, tes vrais désirs. Et je sais que suivre ces désirs-là, ça demande énormément de courage, parce que les désirs impliquent souvent de sortir de sa zone de confort, d'affronter le regard des autres et de se confronter à l'échec possible. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont peur de l'échec,
parce que peur de l'échec, avoir un échec, ça reviendrait pour eux à quelque part descendre de quelques étages et revenir à la réalité. Sauf que la réalité, c'est ça, c'est plus... Pour moi, en fait, plus tu vas avoir des échecs dans ta vie, plus tu vas apprendre de ces échecs-là pour aller encore plus loin et que ta réussite soit plus grande. Et ça, c'est hyper important. Parce que pour moi, quelqu'un qui va tout réussir tout de suite et veut, par exemple, imaginons, je vais vous donner un exemple, il y a quelqu'un qui veut ouvrir une entreprise d'architecte intérieur. Et que franchement, trop cool pour lui, il y arrive tout de suite à ouvrir son entreprise. Alors qu'à côté, il y en a un qui veut faire la même chose que lui, sauf qu'il va passer par plusieurs échecs, mais au final, il va quand même réussir à ouvrir son entreprise d'architecte intérieur, enfin d'architecture intérieure. Ben oui, mais sauf que en fait, l'autre, il n'aura pas fait des erreurs, donc il n'aura pas appris certains trucs. Vous voyez, et à un moment donné, ça va forcément bloquer. Alors que l'autre, il a déjà en fait eu ces échecs-là, et il a déjà appris de ses erreurs. Donc forcément, en fait, peut-être qu'il va mieux arriver à vendre son truc. Vous voyez? Enfin voilà, petit exemple encore une fois. Mais du coup, ça, en fait, tout ça, c'est aussi ce qui va donner sens à ta vie. C'est se suivre vraiment soi-même. C'est avoir le courage de dire, en fait, j'ai le droit de vouloir ça, j'ai le droit d'essayer et j'ai le droit d'exister pleinement. Et j'ai le droit d'échouer et c'est pas grave en fait. Voilà. 9e point, donc on arrive bientôt vers la fin. C'est être doux et douce avec soi. Donc c'est vraiment la clé de la transformation. Donc c'est-à-dire que vraiment ne vous brusquez pas, même si vous avez envie de vite évoluer, de vite être la personne que vous imaginez, ne vous brusquez surtout pas. Parce que en fait vous pourrez pas apprendre à vous suivre si tu te juges en permanence constamment. La psychologie montre qu'on apprend beaucoup mieux dans un climat de bienveillance que sous la pression ou la culpabilité. Voilà. Donc traitez-vous et traite-toi comme quelqu'un que tu veux aider et pas comme quelqu'un que tu veux corriger constamment. Imaginons que par exemple vous avez un enfant, là tout de suite. Il va faire des erreurs, il va se mettre à pleurer, il va dire ouais j'arrive pas à faire ça, je suis trop nulle, etc. Votre enfant, vous allez faire quoi? Vous allez rassurer et lui dire mais non, mais t'es pas nul, tu peux réessayer, peut-être qu'en réessayant tu vas y arriver. Et puis si t'essayes et que t'arrives vraiment pas, c'est peut-être que c'est pas fait pour toi, et essaye de voir s'il y a un autre chemin pour toi. Et là, essayez de vous traiter de la même façon dont vous allez traiter votre enfant plus tard. Voilà. Donc être doux ou douce avec soi-même, c'est pas être laxiste, c'est vraiment créer un espace intérieur où tu peux te tromper, recommencer et grandir en paix. C'est vraiment un climat sain en fait quelque part. Donc voilà. Dernier point, donc le 10e. Donc devenir, j'ai noté, c'est assez drôle ce que j'ai noté, mais bon, devenir l'héroïne de ta propre histoire, donc, ou le héros de ta propre histoire. Donc en fait à la fin, se suivre soi-même, en fait ça revient un peu à ça, c'est à redevenir, on va dire en fait le principal personnage de votre vie. Enfin le personnage principal de votre vie, c'est ce que j'ai dit au tout début du podcast d'ailleurs. C'est vraiment être celle qui choisit, être celui qui choisit, être celui qui écoute ou celle qui écoute, celle qui ressent, celle qui agit, celle qui avance. Et même quand c'est difficile, celle qui s'aime assez, surtout pour se respecter et pour mettre ses limites. Je sais que moi j'ai encore du mal à l'heure actuelle à mettre mes limites avec les autres parce que vraiment c'est assez dur. Dans le sens où je me dis des fois, si je lui dis que ça me dérange, autant, je sais pas, elle va me faire la tête ou quoi. Alors, c'est un petit. Je me parle à moi-même en vous parlant en vous, c'est assez marrant. Mais faut pas peur. Faut pas peur. Oui, d'accord. Faut pas avoir peur de poser ses limites avec les personnes que vous avez en face de vous. Parce que, en fait, si la personne vous fait la tête parce que vous avez posé les limites, c'est que c'est pas la bonne personne déjà d'une et que vous n'êtes pas dans une relation saine. Parce que quelqu'un qui vous respecte, elle va respecter vos limites et vos choix en fait. Voilà.
Donc voilà, c'est comme ça. Et en psychologie aussi, je voulais vous dire, on appelle ça la self-congruence. Alors, je parle pas très bien anglais, excusez-moi pour l'accent. Mais l'alignement entre tes pensées, tes réactions, tes valeurs et ta vérité intérieure, en gros, c'est quand tu es aligné, que tu sens que tout circule mieux et que vraiment que ta vie, en fait, elle est à toi, que c'est ta vie à toi et que tu n'es plus en train de courir après quelque chose, mais de marcher à ton rythme, en fait. Voilà. J'ai écrit une petite conclusion pour la fin de ce podcast, qui pour moi semblait important quand même de vous faire une petite conclusion de tout ce que j'ai dit. Donc la conclusion, c'est vraiment se suivre à soi-même, enfin se suffire à soi-même. Donc voilà, c'est vraiment se suffire à soi-même, s'écouter, etc. Et se suivre soi-même aussi, c'est pas un objectif final. C'est-à-dire que c'est une pratique, c'est une manière de vivre et c'est vraiment un engagement avec votre propre expérience et votre propre existence. Et c'est aussi accepter que la réponse n'est pas dehors, mais toujours dedans. En fait, ça sert à rien de demander la réponse aux autres quand vous ne savez pas quelque chose. Vous savez déjà la réponse à l'intérieur de vous. Voilà, c'est aussi apprendre en fait à s'écouter quelque part, à se respecter et à se comprendre. Et surtout, c'est reconnaître que la personne que la personne que tu dois cesser de fuir, en fait, c'est toi-même. Arrête, arrête de vouloir chercher la validation dans le regard des autres, euh, dans le regard de tes proches, de ta famille, de tes amis, de la société. Et va chercher de la validité dans ton regard à toi, en fait. Voilà, quand tu commences en fait à enfin te suffire à toi-même et te suivre, ben en fait il y a tout ton monde qui va changer parce que tu es en train de changer. Et voilà. Donc c'est la fin de ce podcast. Franchement, je crois que c'est le plus long podcast que j'ai fait. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère que vous avez à peu près tout compris ce que j'ai dit dedans mon podcast et que je me suis bien exprimée surtout. Parce que c'est vrai que des fois, je sais que je m'éloigne un peu du sujet principal de ce que je veux dire. Parce que je sors tellement d'exemples en fait. Donc voilà. Si je me suis un peu éloignée du sujet principal, je m'excuse d'avance. Et voilà, j'espère en tout cas qu'il vous aura plu. Moi, ça m'a fait kiffer encore une fois de le faire. Vraiment, je suis trop contente. De toute façon, j'en apprends un peu plus à chaque fois sur beaucoup de choses en vous faisant ces podcasts. Parce que je vous parle de mon expérience, mais en même temps, à côté de ça, pour faire le podcast, je fais mes petites recherches de mon côté aussi. Donc c'est assez cool. Donc voilà, je vous fais des bisous, passez une bonne soirée, parce que moi c'est le soir, du coup bonne soirée. Et voilà, donc on se retrouve pour un prochain podcast, et n'oubliez pas de me suivre sur Instagram. De toute façon j'ai mis mon Insta dans la barre de description de Spotify je crois. Et puis voilà, de toute façon là-bas sur Insta il y a tous les sondages des prochains podcasts, vous pouvez le choisir. Voilà, bon, gros bisous.